L'ultra-conservatrice ministre de l'Intérieur adepte des polémiques. J'ai exprimé clairement mon point de vue. Il s'agit de marche de la haine et la police doit adopter une approche de tolérance zéro à l'égard de l'antisémitisme. Le Premier ministre britannique limoge Suella Braverman de son poste de ministre de l'Intérieur. Suella Braverman, vous la connaissez? L'ultra-conservatrice ministre de l'Intérieur britannique Suella Braverman, qui s'était déjà faite limoger d'un poste ministériel plus qu'une fois, a été une nouvelle fois limogée pour avoir tenu des propos, comment dire, peu convenables. J'ai exprimé clairement mon point de vue. Il s'agit de marche de la haine et la police doit adopter une approche de tolérance zéro à l'égard de l'antisémitisme. Et à propos de quoi dit-elle cela? Une marche purement pacifique pour soutenir les Palestiniens qui subissent des choses atroces. Notons que ce genre de marches ont actuellement lieu dans beaucoup de pays en soutien aux Palestiniens qui n'ont rien à voir avec Hamas. Car ces derniers sont en train de subir des choses absolument horribles. Ne soyez pas étonnés si vous n'en savez rien, car c'est parce qu'ils ont délibéré choisir de ne pas vous le montrer à la télé ou au travers d'autres médias de communication. Bon, revenons à notre sujet. Vous l'aurez compris, c'est la raison pour laquelle des gens au Royaume-Uni ont décidé de marcher de sorte à faire entendre leur voix, à manifester leur mécontentement. Et Suella Braverman a semblé être effroyablement importunée par cela. En particulier de la manière laxiste et pacifique dont la police a traité les manifestants. Je ne sais pas si vous comprenez, en gros pour elle la police aurait dû être plus violente avec les manifestants, en gros les tabasser, les arrêter. Puis elle a critiqué la police, en affirmant que la police accorde un traitement de faveur à ceux qui soutiennent les Palestiniens, quelque chose qu'elle ne fait pas à l'égard des manifestants d'extrême droite. Pour elle, il n'y avait qu'une seule façon de décrire ces marches, des marches de la haine. Que appellerez-vous une marche de la haine? Les gens qui marchent sont soutien aux innocents qui subissent des choses qui ne méritent absolument pas. En quoi cela semble être mu par de la haine? Non, mais pour Suella Braverman, c'était le cas, et donc elle a critiqué la police car elle n'a pas fait son travail comme il le faut, et en passant également le gouvernement. Parce que pour elle ce dernier n'agit pas de la bonne façon concernant ce sujet. Alors quoi de plus normal pour le Premier ministre Rishi Sunak de la libérer de ses obligations à l'égard du gouvernement? Ça se sent déjà qu'il y avait des frictions entre deux. Ok. Suella Braverman, c'est qui? Une femme d'origine indienne, née en Grande-Bretagne de parents indiens immigrés d'Inde vers l'Afrique puis d'Afrique vers les Royaumes-Unis. Waouh, ça fait un paquet d'immigration pour les parents d'une ultra-conservatrice totalement opposée à l'immigration. Sunak et Braverman font partie d'un parti politique qui n'aime pas les étrangers, on ne veut pas des étrangers chez nous. Bon, à moins que vous ne soyez ukrainien. Là c'est différent. Les Ukrainiens sont des héros. On les a déroulé le tapis rouge, acceptés sans concession et sans amertume. On a même donné de l'argent à plusieurs familles anglaises qui acceptaient de recevoir les Ukrainiens chez eux. Il y a eu pas mal de récompenses alimentées par les contributions de l'État pour faciliter l'accueil des Ukrainiens. Peu après, on a vu les Ukrainiens s'exprimer disant « Nous sommes bien ici, c'est génial. Mais écoutez, nous ne sommes pas très heureux parce qu'il y a beaucoup trop de Noirs et beaucoup trop de musulmans. Ah oui, vous fuyez votre patrie au lieu de la défendre, venez chez les autres, ces derniers vous acceptent sans difficulté. On vous installe, vous avez du boulot, des endroits où dormir, de l'argent à la fin de chaque semaine, mais finalement vous dites écoutez, je m'emmerde parce qu'ici il y a trop de Noirs et trop de musulmans. Donc l'idéologie occidentale de l'immigration ne s'applique pas aux Ukrainiens, mais elle s'applique dans tout son spectre à vous, moi et à tous les autres. Suella Braverman a été responsable de la controverse « Stop the Boat ». Stop the Boat, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative où on arrêtait les bateaux voulant traverser la Manche en provenance du Pas-de-Calais au nord de la France. Il y a beaucoup d'immigrants qui vont en France pour juste chercher un moyen de traverser la Manche afin d'aller en Grande-Bretagne. Car soi-disant la vie en Grande-Bretagne est beaucoup mieux que la vie en Europe ou en France. Donc ils ont mis en place cette initiative pour arrêter toutes les embarcations illégales qui traversent la Manche pour les renvoyer en Europe. Mais au final ça n'a pas marché. Donc ils sont cherchés un autre plan. Sont allés signer un contrat avec les Rwandais. En gros ce contrat,
C'est « Nous allons vous payer des millions de dollars pour que vous créiez chez vous des camps pour réfugiés, qui accueilleront les immigrés que l'on déportera de notre pays. » Ce qui est drôle, vous savez c'est quoi? Je veux dire, tout juste récemment, la justice britannique vient de rejeter la demande du gouvernement de renvoyer certains immigrants africains au Rwanda pour aller y vivre. Ils ont dit que ça allait à l'encontre des droits des hommes. C'étaient eux-mêmes représentants de l'Occident qui ont signé cette charte dans les années 40 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La déclaration. Chaque humain qui fuit son pays pour cause de guerre ou de persécution a le droit d'aller s'installer n'importe où. Mais est-ce que la Grande-Bretagne peut accueillir tout le monde? La réponse est non. En tant qu'Africains, on ne peut pas passer tout notre temps à pleurnicher. En disant on veut vivre chez eux mais ils refusent, ils ne sont que des racistes. Ou même quand ils nous accueillent, ils ne nous acceptent jamais, ils ne sont que des racistes. Oui, ils le sont et que ça ne vous étonne pas. Alors maintenant, je le redis en tant qu'Africains, que nous reste-t-il à faire? On n'aime pas le Nord, attendez. Au lieu de perdre notre temps à parler de ce qui ne va pas chez eux. Pourquoi ne pas améliorer notre chez nous? Eh ben parce que le gouvernement est corrompu. Bon, pourquoi nous ne faisons pas tomber le gouvernement et le système en place? Pourquoi n'y arrivons-nous pas? C'est parce que vous êtes vous-même corrompu, c'est parce que je suis moi-même corrompu. Vos cousins sont au gouvernement. Vos oncles sont au gouvernement. Vos membres de famille sont ceux qui mangent sur la tête du peuple en étant au gouvernement. Et voilà pourquoi vous ne vous levez pas contre eux, ce n'est pas possible. Du n'importe quoi, voilà ce que c'est. À combien de reprises avez-vous vu un Africain aller accuser son propre cousin qui est en train de voler l'argent du contribuable? L'argent qui a été alloué pour aller construire des hôpitaux. C'est mon cousin qui l'a volé et je l'accuse. Combien de fois vous avez vu ça? On ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on accuse la corruption seulement quand c'est fait par l'autre personne. Quand c'est dans notre famille, notre cercle personnel, on se tait. Ouais, on n'a pas de valeur en tant que citoyen ni de conviction patriotique. C'est ça notre problème à nous les Africains. Une personne de conviction, pour elle, le mal c'est le mal, il n'y a pas d'accent grave peu près. Le mal c'est le mal et il est inacceptable. Oublions nos excuses bidons et débiles. C'est vrai, il y a l'Afrique pourrie, on le sait tout. Mais elle n'est pas partout pourrie. Sa moelle est toujours intacte, je parle là de ses racines, de nos racines. Sauvons notre continent car c'est à nous de le faire. Sur ce sera tout pour aujourd'hui, à très bientôt et d'ici là le combat continue.